se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Auditrices et auditeurs de Radio Nîmes, bonjour. Vous êtes dans votre émission Un autre regard avec la capsule astro d'Isabelle qui s'appelle Le ciel est en nous et que nous avons enregistrée le 18 décembre parce que c'était la dernière, que c'était une émission un peu originale, on va dire. Donc, on reste dans l'original. Pour la dernière de l'année, eh bien, on fait un enregistrement. Alors, dans cette émission, la capsule astro Le ciel est en nous, nous parlerons de l'énergie du Capricorne, du solstice d'hiver et des mystères des nuits saintes. Je vous laisse écouter, on se retrouve à la fin de l'émission. Bonne écoute. Bonjour Corinne, bonjour Bilal et bonjour à nos chers auditeurs et auditrices. Pour cette quatrième capsule de notre course et voyage autour du soleil, à travers la discipline qu'est l'astrologie, eh bien on va parler cette fois-ci de l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne, qui correspond à un moment astronomique qui est le solstice d'hiver, donc on change de saison. Changement d'ambiance, de température, de climat, de luminosité. Je vais également vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient à cœur autour de cette période de l'Avent en fait et de la magie des mystères des 12 nuits saintes. Et puis j'avais aussi envie de faire un petit point avec vous, de vous donner quelques éclairages à travers le tarot de Marseille, puisqu'on va changer d'année prochainement dans quelques semaines. Et quelque part, on va changer de numéro et de vibration. Et je voulais vous parler un petit peu des nouvelles énergies qui vont s'inviter pour l'année 2025. Voilà un petit peu le programme de cette quatrième capsule astrologique. Le ciel est en nous donc. Alors à cette période de l'année, et précisément, on est à quelques jours du 21 décembre, qui correspond à la date du solstice d'hiver. C'est un moment de l'année, en fait, où, d'un point de vue astronomique, il y a un changement de saison qui s'opère. Et le solstice d'hiver se produit lorsque la position du soleil est au plus proche de la Terre. C'est le moment, en fait, où on a le jour le plus court de l'année. Et quelque part, d'un point de vue symbolique, la lumière est plus restreinte. Et c'est un peu l'ombre qui l'emporte la nuit. Quelque part, ça peut jouer aussi sur notre morale, notre sensation, ça dépend. On est plutôt invité à être à l'intérieur, il fait un peu plus nuit, plus tôt à l'extérieur, plus froid. Donc voilà, on est invité à être dans notre intériorité, dans notre profondeur. Et en attendant que le retour de la lumière s'opère, et c'est un moment un peu passage qui se passe en nous et à l'extérieur de nous et dans le ciel et en nous. Et en fait, le terme solstice, j'aime bien aller regarder les terminologies. Je trouve ça toujours symbolique et assez parlant. Et en fait, solstice, ça veut dire le soleil immobile en fait en latin. Ça vient de sol et de star. Quelque part, il y a quelque chose qui s'arrête en fait à ce moment-là de l'année, qui s'arrête à l'extérieur et qui s'arrête en nous. De briller, mais c'est pour mieux revenir sur d'autres plans de lumière. Et quelque part, aujourd'hui on parle du solstice d'hiver, voilà, on arrive à expliquer tous ces phénomènes et ces mouvements, mais dans la tradition celtique, cette fête correspondait à Yule en fait. C'est une fête païenne qui célébrait ce premier jour de l'hiver. Alors en termes de tradition, les Celtes, ils faisaient un peu la fête au soleil, ils faisaient des feux pour ramener justement dans le foyer la chaleur, la lumière, en espérant qu'elle revienne du cœur de la terre pour s'éveiller à nouveau au printemps. Donc ils célébraient vraiment cette abondance future qui n'était pas encore là, mais vraiment il y avait comme un appel qui était fait. Et c'est quelque part Yule, une sorte de fête de renaissance qui invitait l'espoir et l'avenir et surtout à garder la flamme à l'intérieur. C'est ça dont il est question, c'est garder la flamme, la chaleur, le feu, l'amour, malgré l'obscurité. Et c'est donc ce moment en fait où on est concentré sur ce passage-là et de pas perdre la foi et l'espérance, malgré le froid extérieur et peut-être un petit peu intérieur aussi. On dit, on a pas que d'un point de vue astrologique, mais d'un point de vue au niveau de traduction en tout cas spatio-temporelle si je puis dire ainsi, qu'à ce moment-là de l'année, donc ce fameux solstice qui est en parallèle avec la fête de Yule, il est dit qu'à ce moment-là de l'année, les portes de Janus s'ouvrent chaque année au moment exact du solstice d'hiver et qu'elles se refermeraient à la prochaine pleine lune qui suit immédiatement après le solstice. Alors en l'occurrence, d'un point de vue technique, l'ouverture va se faire donc du 21 décembre, le jour du solstice,
et les portes vont se refermer à la date de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 13 janvier. Donc voilà à peu près la fenêtre de tir, fenêtre de tir, c'est pas un très joli terme, mais en tout cas cette période-là, pendant laquelle ces portes de Janus s'ouvrent et se referment. Alors c'est quoi ces portes de Janus? Déjà symboliquement, Janus était dans la mythologie romaine, c'est le fils d'Apollon, c'est un dieu romain qui a deux visages. En fait, c'est comme s'il avait une tête à deux faces. Alors je peux pas vous le montrer à la radio, mais vous pourrez chercher des images, des visuels où il vous plaira. Mais en tout cas, c'est un dieu qui est dessiné à deux têtes, il a deux faces qui sont collées. C'est comme si symboliquement il y a une tête qui regardait le passé et l'autre regarde vers l'avenir. Et en fait, on l'appelle le dieu Janus, le dieu des portes. D'où l'ouverture des portes de Janus. Et quelque part, ce nom aussi, il est à l'origine de Janus, du mois de janvier, en fait, du nom qui a été donné à ce mois-là. Et donc, dans ce moment-là, c'est comme si c'était une période qui invitait à un temps à la fois de bilan, de regarder ce qui s'est passé tout au long de cette année. On va se retourner vers les 12 mois qui se sont écoulés, un temps un petit peu de bilan, de déstructuration, de terminer, en fait, les choses. Avant de se tourner vers l'avenir, se tourner vers cette année qui va s'inviter, qui va se déployer à nouveau. Voilà, donc du coup, c'est quelque part, moi j'invite chacun de nous, et moi je le fais régulièrement, à prendre ce temps, à honorer ce temps un peu de bilan pour bien réouvrir une année. Aussi, savoir honorer ce qui a été accompli, ce qui a été terminé, ce qui a été aussi détruit, déstructuré. Qu'est-ce qu'on a pu perdre, qu'est-ce qu'on a pu aussi accomplir. C'est aussi un moment pour s'honorer. Et voilà, en tout cas, j'invite à faire ce temps de bilan, et pour pas passer uniquement à la célébration de la nouvelle année, mais bien clôturer. C'est important de clôturer, on dit à travers les cycles et l'astrologie, de bien clôturer des saisons, des moments, pour planifier quelque part ce qu'on va vouloir voir naître, accomplir les prochains mois. Voilà, en tout cas, c'est cette invitation-là, et c'est à cette période-là qu'il est bienvenu d'opérer ce temps de bilan et d'ouverture. Et tout simplement, c'est important de peut-être même de commencer par ça, c'était de dire que donc cette période-là correspond à l'ouverture du soleil qui va venir éclairer une nouvelle constellation dans le ciel, qui est celle du Capricorne. Alors, amis et natifs de ce signe-là, bon anniversaire et heureux anniversaire à vous. On va voir un petit peu qu'est-ce que nous apporte ou nous invite à vivre ce signe-là. Par rapport au cycle de la nature. C'est vraiment mon parti pris, c'est de dire que ce qui se passe dans la nature, ça parle de nous, en fait. On n'est pas séparés de la nature, on fait vraiment alliance, et quelque part, regarder, observer ce qui se passe dans la nature, et vivre un peu à son rythme, c'est quelque part revenir dans cette harmonie. Alors, le signe du Capricorne, avant d'entrer dans le signe et c'est très, on va dire, de caractéristiques. Et déjà, qu'est-ce qui se passe à cette période? Donc on arrive à un moment donné où c'est l'hiver, voilà. La nature, elle est quelque part au point mort. Les feuilles sont tombées, les arbres sont dépouillés, ça a été le moment très Scorpion. Et là, on est à un moment donné où tout est calme, tout est assez paisible. On a l'impression que la nature est comme endormie. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas sous la terre, c'est qu'il y a une grande activité de germination. En fait, il y a des vers de terre qui creusent des galeries dans le sol, qui préparent quelque part la terre pour demain. Donc on a l'impression qu'il ne se passe rien à cette saison, mais en fait on engrange des forces, on prépare des galeries, on prépare le cycle suivant, mais dans le silence, dans une forme de solitude, de dépouillement. Donc c'est une phase plutôt d'achèvement, de repos, de repli sur soi, où on va prendre de l'observation, on va prendre le temps d'observation, prendre du recul. Parfois on a aussi plus besoin de sommeil. Voilà, on est en train de récupérer des forces et des énergies dont on se servira quelque part au printemps. Et quelque part, voilà, l'analogie avec le signe du Capricorne, c'est ça, c'est vraiment des personnes qui vont être peut-être dans les natifs ou les personnes qui sont marquées par cet archétype, cette énergie-là. Plutôt c'est un signe de terre, dans le silence, dans une forme de retrait, de discrétion, d'intériorité, avec beaucoup de profondeur, de sagesse aussi. Donc c'est des personnes dont on dit qu'ils ont un grand sens des responsabilités, un rapport au temps différent, qui apprécient le temps lent, qui ont beaucoup de maturité. Les enfants natifs de ce signe-là, ils sont matures avant l'heure. Une certaine patience, de la ténacité, de la discipline, de la rigueur, en fait. Voilà, ils font avec les conditions, quelque part, qui invitent à aller chercher des ressources en nous. Du sang-froid aussi, il y a de la solidité, beaucoup de la prudence, de la stabilité. C'est des personnes qui ont vraiment grand principe de réalité, de pragmatisme, voilà, qui portent aussi beaucoup, qui vont aimer prendre en charge
en tout cas être responsable. Dans l'entreprise, ça va être de bons bras droits. Dans la vie de famille, ça va être des personnes qui vont porter, qui vont organiser les choses, qui vont vraiment être un peu ce bon papa, ce bon repère en fait pour les autres. Et comme dans tous les signes en fait astrologiques, il y a aussi des travers, des écueils, et celui associé au Capricorne, ça va être peut-être l'isolement, une sorte de froideur, un peu comme la température extérieure, des personnes un petit peu inaccessibles, en tout cas voilà, qui sont pas très explicites, pas très extraverties, et pour rentrer en contact avec, et voilà, ces personnes qui aiment des personnes assez calmes, qui vont aller discuter de choses sérieuses, qui ont beaucoup de rigueur aussi, et parfois d'un excès de perfectionnisme, et quelque part aussi une idée de pas montrer toujours ses émotions. C'est pas évident de parler de ses émotions. Ça veut pas dire qu'on les vit pas, bien au contraire, mais elles sont contenues, parce que la tristesse, voilà, ça se montre pas, c'est entre soi et soi. Il y a vraiment une forme de retenue et de grande sagesse aussi derrière tout ça. Et d'un point de vue symbolique, en tout cas, le Capricorne, il est représenté par une chèvre. C'est une chèvre qui monte en fait la montagne, qui est escarpée, qui a ce courage d'être seule en soi. C'est ce bouquetin en fait qu'on va trouver sur des sommets de montagne très hauts, donc ça va être des personnes qui aiment aussi potentiellement la montagne, l'effort, qui ont le goût de l'effort, du dépassement de soi. Voilà, qui ont envie de s'élever. C'est un site qui est très ambitieux, mais l'ambition, elle se joue entre lui et lui, en fait. Elle se joue pas entre lui et l'extérieur. C'est des personnes qui veulent réussir, mais qui vont prendre le temps de monter la montagne à leur rythme. Mais ils savent qu'ils vont y arriver au sommet. Mais avec leur mode d'action très spécifique et avec leur rythmique très, très personnel. Et une fois arrivés, ils vont aussi prendre le temps d'observer, de savourer la beauté du paysage. Alors, c'est des grands grimpeurs qui aiment faire l'Everest, qui aiment faire le Kilimandjaro, enfin vraiment dépasser leurs limites. Et avoir une hauteur, avoir un beau point de vue derrière à l'issue, c'est vraiment gratifiant. Voilà un peu les traits de caractéristiques de ce sage Capricorne, j'avais envie de vous parler. C'est vraiment une mélodie qui parle de la force de l'âme et cette capacité vraiment à tenir debout et à affronter la vie et les situations avec beaucoup de sang-froid et d'ardeur et de discipline. Et c'est ça qui nous est demandé en fait à cette période-là, d'y parvenir, et on a tous quelque part ce signe un petit peu en nous dans un domaine d'activité. Voilà, savoir le reconnaître et l'honorer, parce que ce sont des grandes qualités et qui nous permettent de tenir la distance et de mieux revenir. Alors je vous ai un peu donné le contexte de la saison avec ce fameux solstice, ces portes de Janus, cette période un peu d'introspection, de bilan qui est très chère au signe du Capricorne, à cette capacité aussi de prendre du recul. Et j'avais à cœur de vous parler d'un enseignement que j'avais reçu il y a quelques années lorsque je prenais des cours d'astrologie à Paris. C'était un petit peu avant les fêtes, et notre enseignante nous dit à la fin du cours, voilà, je vous souhaite de vivre et de passer de belles nuits saintes. Et ce terme-là m'a interpellée. J'ai trouvé ça beau, déjà doux et poétique, et j'ai voulu creuser, et il existait un petit livret sur le sujet, et j'avais pu me le procurer. Je ne l'ai plus, donc je pourrais pas donner les références, et je crois qu'il n'existe plus. Peu importe. En tout cas, je vais essayer de vous délivrer la substantielle moelle de ces mystères des 12 nuits saintes. Et donc, je suis repartie avec cette information-là, et ça a vraiment changé ma vision de la période de l'Avent, en fait, et de cette période autour de Noël. Voilà. Moi, je voyais Noël comme un rassemblement familial avec des cadeaux, des fêtes. J'étais un petit peu passée à côté du fond, en fait, et de toute la montée de quelque chose qui s'opère à cette période-là. Alors en fait, les 12 nuits saintes, en fait il y en a 13, mais c'est 12 nuits qui séparent Noël, donc le 25 décembre, enfin le 24 au soir si on fait la veillée, avec l'épiphanie, le 6 janvier. En fait, ces nuits sont situées de façon symbolique entre la naissance de l'enfant Jésus pour les chrétiens, et quelque part la commémoration de la présentation de l'enfant au roi mage qui se situe au niveau de l'épiphanie. Et en fait, il est dit que ces nuits, elles sont pas comme les autres. Au cours de cette période, en fait, se produisent des phénomènes spirituels un peu particuliers. C'est comme si les portes du ciel s'ouvraient, mais étaient grandes ouvertes pour nous donner de l'inspiration, pour nous montrer un petit peu ce qui se prépare dans l'année à venir. Ces 12 nuits saintes, en fait, elles nous racontent un petit peu quel va être un petit peu le déroulé des 12 mois. D'ailleurs, les anciens regardaient la météo comme ça. Ils observaient la météo, jour après jour, ils avaient un peu la tonalité de ce qui se passerait d'un point de vue climatique les mois suivants. Maintenant, on a des satellites en temps réel qui nous donnent vraiment les variations météo, mais
à un autre moment de notre humanité, il y avait d'autres outils et ces nuits saintes faisaient partie de ces outils-là. Alors en gros, qu'est-ce qui se passe? De ce que j'en avais perçu en tout cas, c'est comme s'il y avait un portail cosmique qui s'ouvrait à ce moment-là, comme s'il y avait une réunion ou un fil un peu plus affiné entre le microcosme et le macrocosme. Ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas, c'est comme si c'était fluidifié et qu'on avait comme un petit peu une sorte de miroir en fait du présent et de l'avenir. Ces nuits sont un petit peu hors du temps. Et en gros, ça commencerait du 24 décembre à 18h, le moment de la veillée, en fait, de Noël. Elle intègre cette fin de journée et puis cette nuit, en fait. Et jusqu'au lendemain 18h, on est sur, chaque jour correspondrait, chacune de ces journées, de ces nuits, correspondrait à un mois de l'année. C'est un espace, en fait, pendant lequel la conscience, l'ouverture peut se faire plus facilement qu'à d'autres moments de l'année. Il y en a qui disent que c'est un condensé de l'année, en fait, on appelle ça la petite année, qui nous donc donnerait un peu la tonalité de ce qui peut advenir dans nos vies et à l'extérieur aussi dans le monde. On peut regarder l'actualité, au-delà de la météo, d'autres phénomènes. Donc chacune de ces nuits, pour faire une résonance avec l'astrologie, donc 12 nuits saintes, 12 signes du zodiaque, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait un parallélisme. Ces 12 forces universelles qui sont à l'œuvre. Et en fait, chaque nuit est reliée donc à un signe. Donc les nuits commencent à 18h la veille, se poursuivent jusqu'à 18h le lendemain. Et elle nous délivre un petit peu tout le contenu de comment se déployer notre année. Alors, exemple, la nuit du 24 à partir de 18h jusqu'au 25 janvier, ça sera le premier mois de l'année, en fait, de janvier. Du 25 au 26, ce sera le mois de février. Du 26 au 27, ce sera le mois de mars. 27 au 28, le mois d'avril. 28 au 29 décembre, le mois de mai. 29 au 30, ça va nous délivrer des informations du mois de juin. 30 au 31, juillet. 31 au 1er janvier, août. 1er au 2 janvier, septembre. Du 2 au 3 janvier, octobre. 3 au 4 janvier, novembre. 4 au 5 janvier, décembre. Et du 5 au 6, c'est la fameuse un petit peu 13e, c'est la nuit de la Sainte Lumière, de l'unité supérieure, qui correspond à l'épiphanie et à la fête des rois mages. Et donc, dans ce moment, cet interstice, en tout cas, c'est comme si on avait rendez-vous avec notre moi, entre guillemets, supérieur. C'est comme si notre moi allait nous délivrer un petit peu des informations, des sensations, des ressentis, parce que la vie nous prend jamais par surprise, elle nous informe toujours de ce qui peut advenir, de ce qui va advenir, si tant est qu'on soit à l'écoute et qu'on ait les conditions, en fait, pour écouter. Et en tout cas, cette période-là, nous y invite. Alors, moi, je les pratique, ces 12 nuits saintes, il y a plein de manières de faire. En tout cas, j'ai expérimenté pendant pas mal d'années avant de vous parler de tout ça. Donc, il y a le fait de connaître la période, ce qui s'y passe, d'un point de vue de l'énergie, de l'ambiance, entre la terre et le ciel, et d'essayer de se frayer un chemin et d'aller observer tout ceci. Donc, en pratique, l'idée, c'est de faire un travail d'accompagnement. Alors, comment on peut les célébrer? De plein de manières différentes. Et c'est propre à chacun, à nos sensibilités. En tout cas, l'idée, c'est de les accompagner pour préparer l'année à venir qui s'invite et quelque part que ces nuits-là soient un guide tout au long de l'année. C'est bien beau d'aller voir des astrologues, des médiums, mais on peut être notre propre guide sur le chemin. Alors moi, je vais vous partager ce que je fais. Moi, j'ai tendance à créer une sorte d'autel en fait pour pendant cette période où j'allume tous les jours une bougie pour honorer chacune de ces nuits. Donc voilà, je fais mon propre rituel et chaque jour, j'observe tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur. Comment je me sens, dans quel état je suis, dans quelle émotion, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, est-ce que je suis plutôt seule, entourée, hyper active ou au contraire très très calme en termes d'activité. Voilà, j'observe le déroulé, ça paraît pas, mais il se passe plein de choses justement lorsqu'on y prête attention. Et je note sur un petit carnet, un petit cahier, je note, voilà, tel jour il s'est passé ça, ou j'ai lu tel bouquin, ou telle émission s'est invitée, ou telle discussion s'est invitée dans ma vie par le biais d'une personne, voilà. Je note un petit peu tout ça. Je prends aussi un temps de pause et de silence chaque jour, comme une méditation, vraiment pour vraiment être encore plus à l'écoute et en conscience de ce qui se dépasse. De ce qui se présente, pardon. Et je m'y note comme ça, je m'y réfère un petit peu comme un carnet, j'ai mon carnet des 12 nuits saintes et je m'y réfère chaque année. Ça peut être aussi par des images, ça peut être par les mots, mais pas que. Après, il y a d'autres manières de faire. Chaque année, je propose un atelier où on avait un peu listé avec les participants et participantes ce qu'on pouvait faire. Il y en a qui avaient envie de fabriquer une enveloppe en fait et chaque jour de déposer à l'intérieur de l'enveloppe des mots, des messages et comme si ces enveloppes on allait les ouvrir après tout au long des 12 mois. Ça nous donne un peu un accompagnement.
Après, ça peut être travaillé non pas par l'écrit, mais par d'autres médias. Ça peut être prendre une photo, faire une danse, un chant, du collage, voilà, vraiment exprimer ce qu'on ressent par le biais de la créativité. Ça peut être aussi très intéressant. Ça peut être aussi une période intéressante pour écouter ses rêves, être à l'écoute de ses rêves, de quoi on rêve la nuit, si tant est qu'on s'en rappelle. Il y a des méthodes aussi pour être à l'écoute des rêves. On peut aussi faire appel à un oracle, un jeu de tarot, se tirer une carte quelque part chaque jour qui pourra être donner le ton en fait du mois en question. Voilà, en tout cas, je vous invite peut-être à développer, à imaginer votre propre rituel pour être à l'écoute de ce qui se présente et d'en faire un outil pour vous accompagner tout au long des 12 mois qui vont suivre. Et moi, je dois vous avouer que depuis que j'ai découvert cette pratique qui a l'air très simple au demeurant, mais je vous assure, elle est assez puissante, c'est assez parlant et c'est vraiment une période qui invite à faire ça, à écrire, à noter, à nous ressentir, à préparer quelque chose. La période y est propice au coin du feu. En tout cas, moi, depuis que j'ai découvert ça a changé foncièrement mon rapport à cette période de l'Avent, à Noël et aux fêtes. En fait, avant, j'étais peu à l'écoute du calendrier de l'Avent, à part ce fameux chocolat qu'on ouvre avec des fenêtres tous les mois. J'étais peu à l'écoute de ce qui se passe, en fait. Mais en fait, l'Avent, c'est une période, en fait, qui parle d'Adventus, de quelque chose qui va arriver, une venue. Il y a une idée d'attente, en fait, de quelque chose qui va arriver, et quelque part, c'est ce fameux jour de Noël, en fait. Et Noël, ce qu'on en a fait, c'est le Sol Invictus, c'est quelque part le soleil qui renaît, c'est le retour du soleil. Nous, chez les chrétiens, la fête de la nativité, mais il y a plein de manières de le célébrer différemment et chacun trouvera sa rythmique. Mais en tout cas, il y a une manière de se dire, voilà, progressivement, tout le mois de décembre, quelque part, où on monte progressivement avec cette période de l'Avent et le 21 décembre, il y a une montée de quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare à être accueilli en nous et à l'extérieur. C'est ça l'origine de Noël, en fait. Et je trouvais ça aussi rigolo d'aller voir aussi l'arbre de Noël. On fait tous un arbre de Noël, mais c'est vraiment un symbole sacré. Quand on met les guirlandes et les bougies, en fait, c'est une manière de représenter le système solaire. Cet arbre-là, en fait, il a une valeur très forte, symbolique, puisque c'est comme un point qui permet de relier les mondes d'en haut et d'en bas, avec cet arbre qui est comme un mât, en fait, qui donne un axe, un pivot. Dans un moment donné où justement il y a moins de lumière, on peut perdre un peu son axe. C'est cet arbre, en fait, symboliquement posé dans les villes à l'extérieur ou chez nous. Quelle que soit la matière avec laquelle on va le faire, on peut le fabriquer, on peut l'acheter, recycler, des choses avec une deuxième main, peu importe. Il a une forte symbolique parce qu'il c'est comme un pilier. Et cette étoile qu'on met en haut de cet arbre, c'est l'étoile polaire en fait, qui nous ramène à l'idée de garder le cap. Donc ce sapin de Noël, moi avant je le faisais plus trop, ou j'y accordais moins d'importance, mais j'ai réappris à refaire ce sapin et à mettre beaucoup d'amour dans la préparation, mettre des figurines en fait qui sont comme des esprits alliés de la nature qui viennent se déposer et créer des protections. Les guirlandes en fait c'est les autres points lumineux de la Voie lactée. Voilà, tout ceci avec une forte symbolique et parfois en tout cas moi je l'avais oublié et je l'ai redécouvert grâce à cet enseignement et au fait de me pencher sur cette période de Noël et de l'Avent en fait. Et peut-être que le Père Noël est un chaman en fait qui voyage et qui vient déposer des cadeaux et cette lumière dans nos foyers. Voilà. Et en fait cette fête était au-delà d'être célébrée par les Celtes, décembre c'était une période très importante dans la Rome antique en fait. Les Romains ils célébraient plein de fêtes à cette période-là. C'était important de finir l'année avec de grandes réjouissances tout au long du mois de décembre. Il y avait d'abord les Saturnales, qui étaient des grandes festivités, où ils célébraient également le soleil, le solstice d'hiver, en fait, et le retour du soleil. À cette époque-là, pendant cette période-là, on dit que les esclaves pouvaient prendre la place des maîtres, et voilà, il y a vraiment un mélange des genres, où toutes les frontières tombaient, en fait, et les masques tombaient, c'était vraiment une grande célébration. Le jour du 25 décembre, en fait, ils célébraient Mitra, c'est la fête de la naissance du Sol Invictus, en fait. C'était la naissance d'un jeune dieu solaire qui surgissait. Ensuite, ils fêtaient les Sigillaires, c'est l'équivalent de notre Saint-Sylvestre à nous. Alors, ils faisaient des cadeaux aux enfants avec des petites figurines en terre cuite. C'était important pour
les Romains de finir l'année dans une humeur vraiment joyeuse et festive. Donc je vous invite à chacun, même si des fois on peut être seul dans cette période-là, pas avoir la famille à proximité, ou parfois être peut-être en distance, ou ne pas célébrer comme on pouvait le célébrer plus jeune comme des enfants, mais c'est de garder ce cœur à la fête, de garder ce moment privilégié, l'importance de célébrer la fin d'un cycle, de prendre du recul et de mettre de la joie, de la chaleur, des petits clins d'œil dans son foyer, pour vraiment garder cette étoile qui nous guide, cette lumière qui va revenir, et celle du soleil qui ne meurt jamais. Voilà, et c'était un peu l'enseignement que j'avais envie de vous partager en cette fin d'année comme un cadeau quelque part, pour y voir plus clair dans cette période-là, ce qu'elle nous invite à vivre, à traverser, et tous les outils quelque part simples que nous offre le ciel, si tant est qu'on soit à l'écoute de ce ciel intérieur et extérieur. Je vous souhaite à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d'année auprès de ceux qui vous sont chers, et je vous donne rendez-vous en janvier avec Corinne Bilal au sein de Radio Nîmes pour de nouveaux éclairages et de nouvelles aventures cosmiques. Belle fête à tous. Un autre regard, la dernière émission de l'année. J'espère que cet audio vous aura plu, que l'astrologie restera un de vos sujets favoris pour nous écouter encore l'année prochaine avec Isabelle. Donc c'est le moment de la fin d'année, comme elle a dit, de faire le tour, de poser à plat tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on souhaite pour l'année suivante, mais après avoir posé à plat tout ce qu'on a fait. Donc je vais en profiter pour remercier Radio Nîmes et Edith pour le temps accordé à nos émissions dans lesquelles nous avons la chance d'aborder des sujets avec un autre regard plus branché, plus léger. J'en profite aussi pour remercier bien tout le service technique de Radio Nîmes, Bilal, Gisou, Kevin, qui nous accompagnent tout au long de l'année pendant ces émissions. Et puis vous remercier, vous aussi, auditeurs. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. On va dire aussi des joyeuses fêtes de Noël. Il n'y a pas de raison, on va rester dans nos traditions. Soyez heureux avec votre famille, vos proches, et bonne année, bon Noël et à l'an prochain. Thank you.